dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une variance, puis l'écart type correspondant d'une série. Eh bien ici, on travaille avec une série présentée dans un tableau qui correspond donc au nombre de buts par match marqués durant la Coupe du Monde de 2010. Par exemple, on lit en dessous du 5 à 6, eh bien cela signifie tout simplement que des matchs à 5 buts, des matchs où 5 buts ont été marqués, il y en a eu 6 durant cette Coupe du Monde. On voudrait donc calculer la variance puis l'écart type. Alors l'écart type, eh bien, ça va nous donner en gros l'écart moyen qu'il y a entre tous les matchs durant cette Coupe du Monde. Alors c'est des fois intéressant de connaître l'écart type, par exemple dans le cadre scolaire, écart type d'une classe. On peut imaginer une classe avec un écart type très très grand. Cela signifiera que eh bien, l'écart autour de la moyenne est très très grand. Donc on aura une classe avec des élèves beaucoup d'élèves qui ont certainement de très bonnes notes, mais beaucoup d'élèves qui ont aussi de très mauvaises notes. Alors qu'à l'inverse, si l'écart type est petit, ça veut dire que tout est resserré autour de la moyenne de la classe. Et donc on aura une classe très homogène, avec beaucoup de moyens, très peu de bons, très peu de faibles. Voilà pour fixer les choses. Comment calcule-t-on la variance? Parce que tu obtiendras l'écart type une fois que tu auras calculé la variance. Eh bien pour cela, on a une formule qui fait un peu peur, mais on va voir qu'elle n'est pas si compliquée dans la pratique. La formule est la suivante, je ne vais pas la lire parce qu'elle est un peu longue à lire, mais on va plutôt essayer de la comprendre au fur et à mesure de notre calcul. Alors V comme variance est égal à, est égal donc à une grande fraction, donc je commence déjà à montrer de fraction, qui me dit que tu commences par faire donc n1 multiplié par x1 moins x bar au carré. Qu'est-ce que c'est que x1 déjà? Qu'est-ce que c'est que n1? X bar, on le sait, c'est la moyenne. Alors n1, eh bien c'est l'effectif pour la valeur x1. Alors commençons eh bien, par 1, c'est-à-dire la première colonne. Eh bien, x1, c'est 0, c'est la valeur 0, 0 but. Quel est l'effectif correspondant? Il est de 7. J'ai 7 matchs à 0 but. Alors, cela veut dire que j'aurai ici déjà 7 multiplié par 0 moins x bar. Alors x bar, je ne vais pas refaire le calcul parce que ça fait l'objet de la première vidéo de ce chapitre. Eh bien x bar, tu l'as déjà calculé. La seule différence, c'est que je vais ici la noter sous sa valeur exacte. On avait trouvé 2,3 dans l'autre vidéo. On va garder 7 tiers, comme ça on aura quelque chose d'un peu plus propre. Je vais le noter ici, donc x bar est égal à 7 tiers, c'est-à-dire à 2,3. Donc je t'invite à regarder la vidéo correspondante si tu veux en voir le détail. Eh bien, 0 moins 7 tiers au carré. Voilà le premier terme de ma grande expression. Je prolonge mon trait de fraction, je mets un plus derrière et je pense que pour la suite, tu as compris, il s'agit eh bien, de reproduire ça avec toutes les lignes de mon tableau. Donc, j'enlève ici la formule, on n'en a plus besoin maintenant. Continuons. L'effectif pour le deuxième, il est de 17, multiplié par la valeur, elle est de 1, moins 7 tiers au carré, plus, allez, j'en montre encore un dernier. L'effectif, il est de 13, multiplié par la valeur correspondante, elle est de 2, moins la moyenne au carré, etc. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Alors, pour le comprendre, pour bien comprendre la formule et s'en souvenir, sans rentrer dans les détails, tu te rappelles ce que j'avais dit au début? J'avais dit qu'on veut arriver à l'écart type, c'est-à-dire à l'écart moyen autour de la moyenne. C'est pour ça qu'on est amené à chaque fois à ici faire une petite différence entre la moyenne et la valeur. La moyenne et la valeur. La moyenne et la valeur. Et je fais ça pour toutes les valeurs. À chaque fois, je calcule la différence qu'il y a entre la moyenne et la valeur. Et je le multiplie ceci par, eh bien, par l'effectif. Normal, puisque cette différence n'apparaît pas une fois, mais 17 fois. Cet écart-là, entre la moyenne et la valeur n'apparaît pas une fois, mais 13 fois. Donc à chaque fois, je vais le multiplier. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça t'aidera peut-être à t'en souvenir. N'oublie pas non plus les carrés. Le tout sur, bien le tout sur, la formule, elle nous disait, je peux juste la rappeler, ici, elle nous disait sur, eh bien, N1 plus N2 plus jusqu'au bout. C'est quoi les N? C'est les effectifs, c'est-à-dire, eh bien, l'effectif total. Ici, je vais donc avoir 7 plus
17, plus 13, plus, etc. jusqu'au bout, jusqu'à la dernière valeur. Et ce total, eh bien, fait 66. Eh bien, pour le reste, je ne vais pas effectuer tout ça, parce que ce type de calcul est voué à se faire à la machine. Eh bien, tu effectues tout ça à la machine et tu trouves, alors attention aux priorités, hein, ici il faudra diviser par tout le 66, ici il faudra diviser par faudra prendre l'ensemble du numérateur à diviser par 66. Donc tout ça, cela nous donne après calcul 2,4646. C'est une valeur approchée, bien évidemment. 2,4646, ok, reste à calculer maintenant l'écart type correspondant à cette variance. Et bien pour cela, on a une formule qui nous dit que l'écart type est égal à racine carrée de la variance. Alors l'écart type se note par une petite lettre bizarre qui est une lettre grecque qui s'appelle sigma. Et donc ce sigma, donc cet écart type, est égal à la racine carrée de la variance. Bon, tu vois, c'est très simple à calculer. Eh bien, notre sigma est égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire à la racine carrée de 2,4646. On calcule ça avec la calculatrice. Je peux déjà laisser ici déjà la valeur approchée, puisque la variance est une valeur approchée. Et tu trouves 1,57. Alors 1,57 quoi? Eh bien, toujours pareil, 1,57 but. Comme toutes les vidéos de ce chapitre, les caractéristiques que l'on obtient ont pour unité, eh bien, l'unité de la valeur. C'est normal, c'est là-dessus qu'on cherche à avoir des informations. 1,57 buts. Ça veut dire que, en gros, eh bien, en moyenne, l'écart entre les matchs est autour de cette moyenne de 1,57 buts. Voilà, et cette séquence est terminée.